Commençons par la fin, messieurs, avec Martine Vassal qui finalement s'est exprimée, contrairement à la soirée du premier tour, et non sans émotion, à la voix rompue à plusieurs reprises pour annoncer sa décision de ne pas se présenter à sa succession à la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est sans doute Norbert Nourian, au-delà d'autres échecs aux quatre coins de notre région. Nous, à Marseille, le score le plus frappant, c'est celui de Martine Vassal qui perd de moitié son électorat du premier tour, 5%, un peu plus, pour la présidente de la métropole. Oui, en termes de volume, c'est plus de la moitié. Il fallait voir quels étaient leurs objectifs stratégiques, mais en une semaine, c'est très très court, même pour pouvoir les conserver, puisqu'il y a des effets de spirale, de spirale négative aussi, dès lors que l'on dévisse. C'est un premier point. Un second point, mais nous l'avions vu, c'est à le mettre en regard en 2020. 2020, la droite réunie sur 3 listes, si nous faisions l'addition, nous arrivions à 40,7%. À 40% et 0,7% au premier tour. C'est ça qu'il faut voir. C'est cette décrue-là. Certains parlent de dilapidation du capital électoral. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'est pour bien montrer, pour imager de quoi il s'agit. Alors que là, la droite s'était unie justement en pensant tirer les enseignements de 2020. C'était sans compter sur le siphonnage de Rassemblement national. Oui, exactement. Et je pense que finalement, la phrase la plus juste, mais en même temps la plus maladroite, c'est celle de Vassal à l'entre-deux tours qui dit le RN a mangé le cerveau de nos électeurs. C'est extrêmement maladroit, évidemment, sur la forme de le dire ainsi, mais finalement, les propos que reprend Benoît Payan dans l'interview de ce matin à la Provence en disant le RN a gagné sur le terrain des idées, c'est-à-dire sociétalement puis politiquement ils gagneront, c'est exactement la même citation. Ce qui veut dire que les électeurs de droite et les idées, les valeurs dans la société ont été préemptés, ont été imposés par les thématiques du RN. On le voit à l'échelle nationale, c'est pas une surprise. Et ça a été le cas au niveau local où finalement on se rend compte que le parti Les Républicains se retrouve totalement siphonné. Marseille était un exemple à suivre dans cette soirée électorale, puisqu'au-delà de l'impact local, il y a bien évidemment un message national qui est envoyé à un an de la présidentielle. Le RN espérait beaucoup l'emporter dans cette seconde ville de France, dans cette deuxième ville de France. Pas de victoire, mais un score inédit, Norbert, et une force d'opposition. On le verra tout à l'heure. Est-ce que ça, Benoît Payan, à votre avis, il l'a en tête de se dire, ok, je l'ai emporté haut la main, mais parce qu'en face, peut-être qu'il y avait le RN. Oui, deux choses. Premièrement, il efface toute critique en légitimité ou en illégitimité. Le score est patent, il a dépassé les 50%, et avec, je dirais, une marge conséquente. Secondo, quand il regarde l'Assemblée municipale qu'il a en face, il voit le RN en force, puisque si mes calculs ont été bons, mais la nuit a été courte, ça doit être aux alentours de 34 sièges, ce qui n'est pas rien. Donc, il a cela en tête, pas qu'il l'a, il le voit, il l'a vu directement, c'est palpable. Légitimité aussi, peut-être, parce qu'il y a son nom sur l'affiche, contrairement à 2020, ça a été un argument suffisamment déployé par ses opposants à Benoît Payan. Là, il élit bien sûr, c'est une liste qui l'emporte, mais avec un nom. Payan, lui qui a été critiqué pendant 6 ans pour justement avoir succédé à l'éphémère Michel Rubirola, Lalakisola, non seulement par son choix de refuser l'alliance avec les Insoumis, exactement ça. Mais avec son nom, il en impose Benoît Payan aujourd'hui. Exactement, c'est d'une victoire sur son nom NOM, tant il a su imposer sa légitimité, il n'y aura plus de contestation aujourd'hui, il a su réunir également la gauche modérée et les écologistes autour de sa candidature afin de l'emporter, mais c'est aussi une victoire sur son nom NON, un nom à un rassemblement avec LFI. On a vu que ça a été une stratégie payante et qui a forcé Sébastien Delogu à se retirer, et une victoire sur son nom NON à la victoire du RN dans une stratégie du barrage qui a également été extrêmement efficace, on l'a vu dans les résultats.